Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Animaginables. Aujourd'hui, test du jeu Cosmopolite, un jeu coopératif qui se joue avec un smartphone, une application et des écouteurs, puisqu'il va falloir mélanger le concept de cuisine-service avec le concept de langue étrangère. Ça va pas être facile, mais c'est parti. C'est un jeu qui se joue apparemment à partir de 4. Il faut donc un maître d'hôtel, 2 cuistots et une serveuse. Alors, on a ensuite des cartes de plats qui correspondent à des continents. Donc on a des plats pour l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, la France et l'Océanie. Donc nous, on a choisi de travailler avec 2 continents. Et donc les 2 continents qu'on a choisis, c'est... L'Europe et l'Afrique. Alors, l'Afrique... Voilà les cartes de l'Afrique. Carte jaune. Et les cartes Europe. Et il y avait l'Asie aussi. Les cartes bleues. Voilà. Donc, Alors, le jeu est mis en place. On va utiliser l'application pour pouvoir commencer la partie. Une personne en fait qui va jouer le rôle de la serveuse va entendre un mot, une commande de plat dans une langue étrangère. Il va falloir savoir la retranscrire en phonétique ou équivalent. Le maître d'hôtel, qui est un peu le chef d'orchestre, va essayer de reconnaître ce qui a été dit et le noter tant bien que mal en version, pourquoi pas, donc phonétique. Il y a 2 qui commencent. de quoi? Boudou Wano. Boudou Wano. Au bout de Wano. Boudou Wano. Boudou Wano. La 3. Ouais. Apo Flapan. Apo Flapan. Les cuistots ont à disposition une liste de recettes. Ils vont devoir essayer de comprendre ce qui a été dit pour trouver quelle est la recette correspondante. Et quand ils l'auront trouvé, devoir échanger avec leurs collègues cuistots pour trouver tous les ingrédients qui composent la recette en question. Là je l'ai, l'arachide. C'est qui ça? Un peu flappum, je l'ai aussi. C'est du bacon. Ça marche. Tiens, J'ai un eu peu de flappum. l'avance. Ah. Avec celle-là. Ça marche. À toi. Panic Ameosa, et les citrons. Tiens. Une fois que c'est fait, il leur donne tous les éléments au maître d'hôtel qui rend à la serveuse les ingrédients ainsi que la carte qui était donc qui correspond à la table où il y a une commande qui a été passée. Et la serveuse, via l'appli, va corriger, va voir si les ingrédients qui ont été donnés sont bons. S'ils sont bons, on gagne 10 points. Et sinon, on a des erreurs. Sachant qu'on peut, autant de fois qu'on veut, faire répéter, la serveuse peut faire répéter autant de fois qu'elle veut le nom du plat la première fois. Si par contre on passe à autre chose et qu'on demande de revenir ensuite et re-répéter, là on a des pénalités. C'est bon. Il m'en manque un, le 1. C'est quoi le 1? Les kei, non, tactoritan. Tactoritan. J'ai poulet. Poulet? Ça ressemble à un poulet. Alors, ça ressemble à, c'est une cuisse avec un truc dessus, donc ça va être un fourchette. Ça? Et donc ça c'est les
Anne, Hugo. Deux cuisiniers, on a ici. On a gagné. Ouais. On est un peu trop fort. C'est niveau 1, le secret. Bon bah, fin de ce petit test du jeu qui s'appelle donc Cosmopolite. On l'avait déjà testé une première fois donc dans la boutique de jeux dans laquelle on est allé à 4, puisque c'est un jeu qui se joue à 4. Là on l'a testé à 2 pour voir un peu les mécaniques, voir comment ça fonctionne. On va le tester bien sûr plus tard avec des amis pour le faire en conditions réelles. Mais en tout cas vraiment sympa, je pense qu'il y a possibilité d'avoir des sacrés fous rires parce que la compréhension des fois c'est pas facile. Et encore là, au niveau 1, on n'a que 2 continents, donc 2 grosses gammes de langage, on va dire, possibles. Il y a encore beaucoup à découvrir, puisqu'il y a tous les continents. Et il y a même une option, choisir donc France, qui permet d'avoir un peu tous les dialectes et patois locaux. Donc pas mal du tout aussi. Ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est qu'on a un petit livret qui accompagne le jeu, dans lequel ils font l'histoire des différents dialectes, avec d'où vient la langue, combien de personnes la parlent, comment fonctionne la langue. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir justement être sensibilisé à tout ça et d'entendre tous ces sons différents. Donc en plus on peut se cultiver. Ce qu'il faut savoir que les sons qu'on entend dans le jeu, c'est des sons qui ont été dits par des personnes natives de chacun des pays. Et dans le livre, on explique notamment que l'équipe de développeurs a été enregistrée des tas et des tas de noms de recettes finalement. Et il n'y a rien inventé. Les mots sont prononcés à la façon du pays. Voilà. Et puis il faut aussi dire que le jeu il est très très joli. Regardez, les cartes elles sont vraiment hyper sympas avec les petits plats et tout ça. Des petites recettes aussi. Là c'est les viandes, vous voyez, c'est super différent, c'est chouette, c'est coloré et tout ça. Donc c'est super agréable à jouer, vraiment sympa. À faire en groupe de toute urgence. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter le petit pouce bleu et ajouter vos commentaires, surtout si vous avez déjà joué à ce jeu. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. à bientôt! À bientôt!